Aujourd'hui, on va parler de Total Energy et voir si ici on est en haut de cycle et si on peut espérer aller plus haut parce que le prix du pétrole n'a jamais été aussi élevé, ou si, comme c'est une cyclique, on est plutôt en haut ici d'un range et qu'on va redescendre naturellement puisque rebaisse du baril du pétrole ou récession ou juste tout simplement le fait que ce soit une cyclique. Alors s'il est déjà, on dézoome un petit peu pour voir Total Energy, on voit que sur le très long terme, on gagne de l'argent, on est en progression. Attention, ici, on ne va pas chercher des lignes droites, c'est une cyclique, ce qui veut dire qu'elle est directement, enfin qu'elle fait des cycles, et elle est directement cyclée par rapport en corrélation avec le prix du pétrole. Forcément, quand vous avez un pétrole haut, Total Energy peut faire d'énormes marges. C'est la même chose, par exemple, pour le gaz, pour les énergies renouvelables, etc. Plus le prix de l'énergie qu'elle vend est cher, plus elle peut faire de marge. Donc forcément, quand on a des récessions ou des cracks, ou à l'inverse des guerres, ce qui fait que le pétrole se raréfie, donc les prix se tendent et montent, donc Total Energy fait de l'excédent, enfin beaucoup de marge, forcément on a des cycles. Donc on va plutôt avoir des dents de scie. Il n'empêche que sur le très long terme, ce qu'on veut voir, c'est quand même une boîte qui est optimisée, qui gagne des parts de marché, qui trouve des nouveaux puits de forage, ou fait des nouveaux contrats avec des nouveaux prestataires, peu importe, mais on veut de la progression sur du long terme. C'est bien ce qu'on a ici, on avait 100 milliards, on passe à 250, donc en 20 ans ce n'est pas une croissance extrêmement importante, mais comme on est sur une cyclique, ça reste quand même admirable. Les revenus nets suivent, alors même si on a eu un léger décroché ici, mais on est quand même passé de quelque chose de 10-11 milliards à 20 milliards aujourd'hui, ce qui est très bien. Au niveau des marges nettes, un petit peu déçu, on était à 10 ou 8% il y a un petit moment, on est descendu progressivement, alors bien sûr il y a des cycles, mais quand même on est entre 2007 et jusqu'à 2017, donc 10 ans, on n'a eu que de la marge nette qui descendait. On est un peu remonté, Covid, et finalement, on est un petit peu en train de remonter ici. Mais est-ce que c'est épisodique ou est-ce qu'on est reparti pour repartir, enfin reparti pour remonter? On verra ça plus tard. Le problème avec le pétrole, c'est que ce sont des cycles relativement longs. En général, on parle d'une vingtaine d'années. Donc là, si on est dans le creux de la vague, on peut en avoir pour encore 5-10 ans, sauf si c'est fini et que là on repart vers l'âge d'or du pétrole et au moment où toutes les pétrolières vont être tirées par le haut et vont faire des bénéfices extraordinaires pendant les prochaines années. Au niveau du nombre total d'actions en circulation, alors étant une cyclique, il y a des fois où pendant les dures années, pendant les bonnes années, elle peut racheter les actions, et puis pendant les années difficiles, elle peut rediluer un petit peu l'actionnariat, puisque forcément, construit une plateforme pétrolière ou autre, ça demande beaucoup de capitaux, des fois on s'endette, des fois on fait de la dilution, et il arrive que, vu les montants à investir, il arrive qu'on fasse de la dilution. Donc ça me dérange un petit peu, mais je comprends le secteur, il n'empêche qu'on voit ici qu'on commence à racheter des actions également, donc pour moi, ce n'est pas un warning rouge, c'est juste attention à voir comment est gérée la boîte, à quel moment ils rachètent des actions, pour voir si dans les futures années on va être dans ce cas-là ou pas du tout, et si jamais dans les bilans comptables ou les conférences calls ils expliquent pourquoi ils n'achètent plus d'actions ou s'ils vont continuer pendant encore 2, 3, 10, 20 ans. J'aimerais le savoir, petit bémol ici, mais rien d'affolant pour l'instant. On passe au screener 2. Screener 2, on avait un rocher à 34%, ce qui était vraiment très très bien. Et puis on descend, et comme on disait, on descend jusqu'à ici 2020-2021. Puis finalement, on repart. Alors est-ce qu'on est reparti? C'est juste le rebond parce qu'on a des cours du pétrole qui montent très fort et que les guerres n'ont rien arrangé? Ou est-ce qu'on va redescendre et continuer dans la folle descente aux enfers puisqu'on est dans un grand cycle? Ou est-ce que le cycle est fini puisque maintenant on découvre l'importance de l'énergie et que les sous-investissements qu'on a fait pendant des années, est-ce qu'on n'est pas reparti vers une vague de hausse et donc des rochers qui seront extrêmement importants puisque les réinvestissements seront extrêmement profitables? Il faut lire les rapports financiers, étudier aussi directement le marché du Brent ou du WTI, bref du pétrole. Parce que là, dans ce cas particulier, il faut étudier et la boîte et la matière première à laquelle elle est affiliée. Donc, faites vraiment vos devoirs là-dessus. Ça peut être vraiment à double tranchant. On peut avoir des sociétés qui sont extrêmement bien gérées, mais si la matière première derrière est dans un bas de cycle, et bien forcément, il y aura des problèmes pendant 1, 2, 3 décennies. Les free cash flow ici, on était plutôt stable pendant les années. Petite diminution et finalement on réaugmente, on l'a su, on l'a entendu partout, les super profits des pétrolières. Alors moi je suis plutôt mitigé avec ça parce qu'effectivement
les super profits dans ces années-là. Aujourd'hui, on se permet de taper sur les pétrolières, mais on oublie de dire que pendant des années, elles ont stagné, même avec de l'amélioration des marges, etc., ou même en essayant de tenir bon. On voit bien qu'on a eu de la chute. On a eu ici 200 millions de free cash flow, ici moins 500 millions, et on n'a pas entendu beaucoup de gens se plaindre ici comme quoi Total était en perte et qu'il fallait absolument l'aider et donner de l'argent. Et aujourd'hui qu'on est dans un haut cycle et que ça repart et que coup de chance pour elle, le Brent est assez haut, ben on vient dire donc. Moi, je dirais que d'une manière générale, c'est le capitalisme et que quand ça va mal, eh ben ça va mal, tant pis. Et les sociétés qui arrivent à résister et à tenir bon, ben forcément, il faut qu'à un moment donné, elles soient en haut de cycle et qu'elles puissent aussi profiter. Au niveau du price to free cash flow, si on regarde plus en détail, on a un price to free cash flow de 11, ce qui est vraiment pas mal, ce qui veut dire qu'en 11 ans, vous récupérez votre mise. Alors on voit bien qu'on était proche d'un plus bas il n'y a pas longtemps, ici aux alentours de 3, forcément, on disait que le pétrole allait descendre, on voyait bien en début d'année dernière que le pétrole descendait, forcément on est remonté ici, ça reste rarement à des niveaux aussi bas. Ceux qui ont réussi à en avoir ici, c'était une bonne affaire. Et ici, est-ce que du coup on fait un décroché et qu'on va redescendre ou pas? On fera une petite valorisation rapide tout à l'heure, mais globalement, on n'est pas loin des plus bas. On est au niveau de la médiane, disons, parce qu'on était par ici pendant un moment, on était à 15-18. Là, aujourd'hui, on revient à des niveaux plus acceptables, on n'est pas loin de la médiane. On passe au screener 3. Le screener 3, si on regarde le PER, tout simplement parce que c'est ce que le marché regarde, on arrive un peu sur la même image que pour le price to cash flow. On n'est pas loin des plus bas qu'on avait eu en 2008 et ici en 2011. Après, on s'est envolé. Donc, on n'est vraiment pas loin, aux alentours des 6. Aujourd'hui, on est à 8, à savoir si est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va redescendre vers ici. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous d'anticiper, c'est à vous d'aller faire des recherches un petit peu plus approfondies. Mais ça peut être un bon moment pour investir sur Total ou mettre une petite pièce. Attention, encore une fois, ça dépend de votre profil, de votre aversion avec le pétrole, de savoir si c'est bien ou mal, selon votre vision, selon si ça va augmenter ou diminuer, si on va faire place aux énergies renouvelables, au nucléaire, au gaz, peu importe, mais soyez en accord avec ça pour ne pas stresser si un jour ça redescend. La dette est en augmentation, c'est logique, ça ne me choque pas plus que ça, avec des plateformes pétrolières, avec tout l'investissement qu'il y a à faire derrière, forcément on a besoin de lever de la dette, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Ce qui est très bien, c'est qu'on a les capitaux propres qui suivent, donc on ne fait pas de la dette inutilement juste pour, par exemple, payer les dividendes. On augmente aussi les capitaux propres, ce qui est une très bonne chose. Et si on regarde la capitalisation, on voit globalement ce qu'on disait, que c'est une cyclique et on a des grands décrochés. Alors pour des longues périodes, des fois on est de 2015 à 2020, pendant 5 ans, on est redescendu. Est-ce que là on est reparti pour 5 ans ou est-ce qu'on est dans un grand mouvement bien plus grand? Ça, il faut que vous alliez faire vos devoirs. Si maintenant on passe au T3 2023, on va voir les chiffres. On a Total Energy, retour aux actionnaires confirmé malgré un T3 en repli. Total Energy a publié jeudi des résultats en baisse au troisième trimestre, mais a confirmé la hausse de ses dividendes et de ses rachats d'actions dans un contexte de tension géopolitique qui maintient le prix du pétrole à des niveaux élevés. Donc on voit qu'on a un maintien de rachat d'actions, ce qui est très bien. Il faudrait aller écouter les conference calls pour voir jusque quand, si jamais il donne un délai ou une date ou peu importe, ou tant que tel critère sera rempli. On a des résultats en baisse, ce qui est logique puisque on n'a plus les cours du pétrole comme on avait avant au-dessus de 100 $, ce qui était extrêmement profitable pour Total Energy, pour le raffinage, pour la distribution. Mais effectivement, avec le contexte géopolitique, ça maintient quand même les prix élevés. C'est ce qu'on disait en temps de guerre. Forcément, derrière, on a un flux tendu sur le pétrole, donc on a des prix qui montent. Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, prévoit toujours des rachats d'actions de quelques 3 milliards de dollars au dernier trimestre, après 6,1 milliards en fin septembre. Il a également annoncé dans un communiqué un acompte de dividendes de 0,74 € par action du titre au troisième trimestre, plus 0,25%, et indiqué que son taux de distribution s'établissait à près de 43% fin septembre, en ligne avec sa nouvelle prévision de plus de 40%. Total Energy a souligné que les prix du pétrole restait élevé en ce début de quatrième trimestre, autour de 90 $ par baril. Alors on a un petit peu redescendu, aujourd'hui on est à 88, 87, mais bon, peu importe, on est quand même dans ces eaux-là. Soutenu par l'action des pays de l'OPEP+, dans un contexte géopolitique tendu, alors que le conflit entre Israël et le Hamas rend incertain les flux en provenance du Moyen-Orient. Si on regarde cet autre article qui fait plus état des chiffres, on a les chiffres qui ont été publiés en recul sur le troisième trimestre 2023, marqués par une nouvelle fois par la baisse des prix des hydrocarbures. Le groupe pétrolier gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a enregistré sur la période juillet-septembre un résultat net ajusté de 6,5 milliards de dollars, moins 35%, et un EBITDA ajusté de 13,1 milliards, moins 33%, et une production de 2,476 millions de barils par jour, moins 7%. On a donc moins de barils par jour, moins d'EBITDA,
et moins de résultats nets, ce qui est quand même pas très bon, même si on reste quand même sur, effectivement, parce que là c'est un comparatif, mais on reste quand même sur un prix du baril à 90$, ce qui reste assez onéreux pour Total Energy qui peut faire de belles marges. Total Energy a annoncé un acompte sur dividende de 0,74, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au titre du troisième trimestre, plus 7,25%, et a confirmé le rachat d'actions. Ici, on peut avoir les coûts de raffinage et les marges de raffinage. Alors, vous pouvez le voir sur l'UFIP, mais du coup, on a directement l'Excel là. Alors là, c'est la journée, donc on s'en fiche, on va aller voir un peu plus bas. Et vous vous rappellerez qu'ici, c'est le Brent, parce que quand on descend, on n'a plus ici. Donc le Brent, quand on regarde aujourd'hui, là, on est en novembre. En novembre, on est à 56 de coûts de raffinage, ce qui veut dire que donc même avec un Brent en euros à 86 et à 91$, on arrive quand même avec 56$, enfin euros, si on est ici, euros la tonne, donc on fait 56 € par tonne de marge, ce qui est énormissime. Alors évidemment, on est moins qu'avant, puisque quand le baril est bien plus élevé, bah, forcément on fait mieux, mais on est quand même sur quelque chose qui est très sympa, puisqu'on reste quand même dans un climat assez sympa pour Total Energy, même si c'est moins que l'année dernière, c'est quand même bien mieux que les années précédentes, que 2018, 2019, où le Brent était bien plus bas. On voit ici les cours de baril, donc on voit bien qu'ici, 91, 92, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Si on descend un petit peu, on voit ici en 2022, alors on a sur l'année puisque forcément 2023 n'est pas terminé, on voit qu'on était à 100$ le baril sur l'année 2022 en moyenne. Forcément, ça donne des coûts de raffinage à 101 € la tonne, ce qui est énormissime pour faire des profits. Et on voit bien qu'avant, en 2016, 2017, 2018, etc., on était à 43, 54, 70. Ici, ça pouvait être une bonne année. 64, 42. On voit bien qu'à 42$, on a une marge de raffinage à 11, donc forcément pas très bon pour Total. 101, c'est excellent. Et en 2023, si on finit aux alentours de 80, 70 et même 50, on reste quand même bien plus élevé que les années précédentes. Donc on aura quand même une bonne année, à savoir si les cours intègrent déjà ça, puisque forcément, même si on a une bonne année, on est quand même très très haut ici. Donc on n'est pas forcément mieux que les autres années, on pourrait éventuellement redescendre, surtout si on a une récession et une résolution des conflits qui pourraient faire redescendre le baril un petit peu, réduire un peu aussi l'inflation. Du côté de la valorisation, alors j'ai remis ici tous les chiffres qu'on avait dans TradingView. Pour le PER, j'ai mis 6 ou 9,5, tout simplement parce que si on met ici 6, alors là, on voit ici qu'on était aux alentours de 6, j'ai mis 5,8, on peut arrondir à 6, parce que c'est les plus bas qu'on a eu, et 9,5 tout simplement parce qu'on est aux alentours de la médiane ici, donc ce serait le niveau moyen ou médian qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait estimer. Donc si on estime au plus bas et à la médiane, ça permet de poser les repères et de voir si aujourd'hui on est plutôt bien, pas mal, complètement médiocre. Si on revient ici sur la valorisation, donc je mets 6, si on valorise, on a une valorisation à 40 €, forcément, contre les 61, on est bien bas, tout simplement parce que, bah oui, forcément, si on a des barils de pétrole qui sont extrêmement chers, le marché anticipe déjà que Total Energy va faire d'énormes profits, et forcément, tout le monde se place déjà à l'achat. Même si on met du 9,5, on a derrière une valorisation à 67, mais là on est sur un PER médian où on reviendrait vraiment un peu plus haut. Et aujourd'hui, c'est pas ce que price le marché, tout simplement parce que si les ventes s'écroulent, alors ou récession, ou résolution du conflit, ou parce qu'on relance le parc nucléaire, ou peu importe, bref, tout est mis sur le fait que on a un baril de pétrole haut, ce qui est quand même anormalement élevé, donc il y a plus de chances quand même de probabilité que ça redescende, donc on a plus de probabilité que Total Energy redescende également. Sachant que quand on dépasse les 120$, 120, 130$ le baril du pétrole, ça permet de ravoir des usines de gaz de schiste qui se réouvrent parce qu'on peut réussir ici en cassant avec en fragmentant le schiste, on peut ravoir derrière du combustible qui, alors en dessous de 120$ le baril de Brent, ça ne vaut pas le coup de réouvrir l'usine. Au-delà, ça vaut le coup. Et donc, pour éviter d'avoir des concurrents qui directement arrivent sur le marché parce que ça devient rentable pour eux, le but des OPEP, c'est de rester quand même élevé pour faire des marges, mais de rester quand même, dans la mesure du possible, en dessous de 120$ le baril. Sinon, on a une flopée de nouveaux concurrents qui arrivent et qui peuvent proposer des alternatives. Donc, normalement, on ne devrait pas voir ou pas très longtemps un baril au-dessus de 120. Et
dans tous les cas, un baril au-dessus de 100 $ ou aux alentours de 100 $, ça fait mal à l'économie, ça fait mal à tout le monde. Donc on pense souvent que ça a plus de probabilité de redescendre plutôt que de rester élevé comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des valorisations aussi hautes et que les gens price plutôt vers un PER de 6 ou 7 qui du coup comprend forcément une surévaluation aujourd'hui parce que les gens se sont déjà positionnés. Si on fait par rapport aux dividendes que j'ai pris sur Boursorama, 3,02 et 3,21. Ça nous fait un rendement à un peu moins de 5% et un petit peu plus de 5%, ce qui aujourd'hui équivaut à les placements relativement sans risque, les obligations d'État, etc. Mais du coup, on pourrait avoir de la croissance. Le problème, c'est que sur une cyclique, on ne peut pas savoir si on est sur en haut du cycle, en bas du cycle ou moyen au niveau du milieu. Toute la question que vous devez vous poser, c'est où êtes-vous dans le cycle et est-ce que vous voulez vous positionner? Si on est en bas de cycle et qu'on peut toucher 5% de dividendes comme des obligations, c'est le moment de rentrer. Si on est en haut de cycle et qu'on touche comme 5% comme les autres, mais que derrière, on peut avoir notre capital qui fond parce que forcément, Total peut passer de 61 à 30 $, enfin à 30 €, pardon, ça vaut peut-être pas le coup non plus. Si on prend le bénéfice prévisionnel, si on le prend ici, qu'on vient voir là, dans les finances, on prévoit pour l'année prochaine une diminution, bah oui forcément, puisque si derrière on estime qu'il va y avoir une récession ou que le baril va redescendre pour X ou Y raison, on peut avoir, donc on passe de 12,99 en estimé à 9,44 et à 9,34 et ça reviendra peut-être un jour, mais en tous les cas, ici on voit une baisse. Si on retourne sur la valorisation et qu'on met 9,44, et si ici on met le prix ici divisé, on a 15,38% de rendement, ce qui est phénoménal, mais on pourrait se dire c'est une aubaine, il faut y aller. Le problème c'est que ça peut être pire que ça, puisque comme on anticipe une éventuelle baisse, bah forcément, peut-être que la baisse sera plus accrue et qu'on ne fera pas 15, mais 14 ou 12 ou 11 et que tout ça dépend complètement de la géopolitique, de l'inflation, de la récession, etc. Donc, si vous voulez et que vous croyez en fait que le baril va rester haut, 15% peuvent être très avantageux, peuvent être très bien comme placement. Si derrière, vous n'êtes pas sûr de vous, les 15% peuvent vite se transformer en 11, 10, 8, voire 4. C'est à vous de voir, à vous de vous positionner, à vous d'aller creuser, d'écouter les rapports, d'écouter les conférences call, de lire les rapports financiers et de vous cultiver autour de l'entreprise. Écoutez aussi les interviews de Patrick Pouyanné qui fait des bonnes interventions et qui explique, qui est plutôt carré quand même et qui discute vraiment pas mal. Donc à vous de vous faire votre propre avis et de voir si ça vaut le coup ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!